Salut! Saviez-vous qu'au Bas-Saint-Laurent, il y a une petite municipalité qui accueille la plus ancienne et la plus prestigieuse école d'immersion française au Canada? Saviez-vous qu'à Trois-Pistoles, depuis 85 ans, on accueille des étudiants de partout sur la planète qui viennent apprendre, chez nous, le français? Je vous présente aujourd'hui l'école d'immersion française de Trois-Pistoles. Thank you for this very warm welcome to a very beautiful place on this earth. Merci pour cet accueil chaleureux à ce bel endroit sur la terre. To think that we've had a partnership now between Western and Trois-Pistoles for 85 years is extraordinary. Actually, I think there's some magic there. De penser que nous avons eu cette relation avec Trois-Pistoles depuis 85 ans, c'est incroyable. Je pense qu'il y a de la magie là. C'est la fête de l'école, donc c'est une activité qu'on fait depuis une douzaine d'années. Donc on fait ça habituellement vers la fin de la session. Donc durant cette journée, au fond, il y a le souper, après il y a les Olympiades, donc chaque classe participe. Je voulais aller quelque part plus petite parce que je savais que je parlerais plus de français là. Je ne voulais pas aller quelque part où il y a beaucoup d'anglais. Et moi, je ne suis jamais habitée proche au bord de la mer. Moi, je viens des prairies et j'habite maintenant dans les montagnes. Alors, je pensais que ça serait un autre style de vie pour moi. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à propos de l'école d'immersion de Trois-Pistoles? Pour commencer, c'est le fait qu'on habite avec les familles d'hôtesses. C'est une vraie atmosphère de famille. Notre mère et père hôtesse nous accueillent comme des membres de leur propre famille. Ça fait 3 ans qu'on est famille hôtesse, puis on trouvait ça intéressant de rencontrer des jeunes, de les accueillir chez soi à la maison, puis de partager ce que peut être notre quotidien avec eux. Mes parents gardaient déjà des étudiants. Puis je trouvais ça le fun parce qu'il y avait une belle simplicité, il y avait un bel échange entre eux et tout ça. Puis je voyais qu'au repas, les gens aimaient partager différentes choses au niveau de leur culture, leurs besoins, leurs goûts. Puis ça me donnait goût. On est comme, on peut dire, tombé en amour avec ça. Ça fait que... Ça nous attirait. Oui. Ici, je vois mes amis d'habitants qui ont plus amélioré parce qu'ils ont dû parler français tout le temps et il n'y avait pas le jugement, je crois, ici. J'ai choisi 2 ateliers qui étaient plus actifs parce que je voulais bouger après avoir les cours tout le matin. Alors, j'ai fait écologie et environnement, que j'ai beaucoup aimé. C'était très intéressant et le fait qu'on était dehors chaque après-midi. Puis le deuxième, j'ai pris le cirque parce que je n'ai pas beaucoup de coordination, mais j'aime beaucoup faire l'accro et le main à main. Et j'ai même appris jongler. C'était intéressant d'apprendre des compétences et non juste être dans une classe et faire la grammaire pour 6 heures du jour. Je suis très impressionnée par la qualité d'enseignement et le fait que les profs sont toujours ouverts pour parler après les cours et il y a des chances d'avoir les aides aux devoirs presque chaque soirée. Alors, il y a l'aide là. Si tu fais le travail, tu vas améliorer. J'ai trouvé que il y a une grande concentration sur la grammaire, mais ça fait peut-être 50% et l'autre 50% c'est OK, maintenant c'est la réalité. Comment est-ce que vous allez parler quand vous êtes hors de l'école? Comment est-ce que vous pouvez appliquer qu'est-ce qu'on a appris ici dans la classe dans la vraie vie? Et c'est l'apprentissage avec la communauté et en parlant avec toutes les autres personnes dans le cours qui vraiment m'a aidé à améliorer. L'autre fait cocasse aussi, c'est que j'ai un couple qui s'est uni, se sont connus à ma table. Oui. Et par la suite, elles se sont mariées en 2015 et ils ont eu un petit garçon en 2016. Bien, en fait, pour eux, c'est extrêmement important puisque ça leur permet, en même temps qu'ils apprennent la langue française, ils apprennent également à connaître notre culture. On a fêté justement durant le week-end le 85e anniversaire de l'École de langue
On a eu des invités de London qui sont venus, le président de l'université, le vice-provost, la directrice du Continuing Studies. Donc, on a eu beaucoup d'invités, on a eu des fêtes, on a eu un spectacle, 2 spectacles de Laurence Jalbert qui ont été très appréciés. C'était en fait pour remercier les familles hôtesses de leur collaboration qu'on a eu ce spectacle et on a célébré également le 85e. Une grosse partie de l'apprentissage de français qui a l'air à se faire à l'extérieur justement de la classe. Oui, les animateurs font un très bon travail de planifier beaucoup d'activités différentes pour plaire à diverses personnes, pour que tout le monde a quelque chose à faire qui est hors des cours. Chaque soir, il y a les sports, il y a quelque chose artistique, soit le théâtre, soit la poésie, soit les films en français. J'avais des difficultés de choisir, OK, est-ce que je veux aller faire le yoga ou est-ce que je veux aller voir le film? Est-ce que je veux aller au café philosophique? C'était comme une communauté, ce n'était pas comme une école où on vient à nos cours puis on quitte. Il y a toujours quelque chose qu'on voulait retourner à l'école. Comme ce soir, il y a le cabaret, il y avait une soirée traditionnelle où on a appris comment danser. Il y avait beaucoup de choses. Il faut des gens exceptionnels pour être famille hôtesse. Ces familles font preuve d'un dévouement et d'une implication hors du commun, dont toute la communauté doit être fière. Parce qu'être famille hôtesse, ce n'est pas seulement ouvrir les portes de sa maison, mais c'est aussi ouvrir son cœur. Oui, l'école de langue a voulu nous, les personnes qui avaient 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous honorer. Oui. Donc, ils nous ont remis un certificat à l'hôtel de ville, moi pour mes 33 ans à l'école de langue. Oui. Un des aspects positifs de l'école de langue, c'est que ça amène pour... je dirais une courte période de temps, un flot de jeunes gens à Trois-Pistoles qui en plus ne sont pas francophones. Donc ça amène des rencontres intéressantes, ça permet d'animer la ville aussi. Les bars sont pleins, le café est rempli, maintenant ils fréquentent la microbrasserie. Donc c'est super agréable. Puis je trouve en même temps que pour nous ça nous aide à rester jeunes, ça nous aide à embarquer un peu dans cette folie estivale-là. Donc c'est bien agréable. Je crois que le son du fleuve va me manquer le plus de Trois-Pistoles. Moi, j'habite aux montagnes et c'est beau de se réveiller le matin et juste avoir ça.